Bonjour à tous et toutes, Bonjour à tous. soyez les bienvenus. Alors, nouvelle vidéo, on a fait un tirage puisqu'on nous a parlé d'un passage vers le nouveau monde. Alors ce passage pour le nouveau monde, il est vraiment pour tout le monde, mais il va être véritablement beaucoup plus marqué pour les flammes jumelles. Donc ça concerne tout le monde, mais c'est plus, comment dire... Dans les ressentis, vous allez vivre vraiment des choses qui vous poussent au changement. Moi, c'est ce que j'ai vu, et quand j'ai fait le tirage, c'est très révélateur, en fait. Ce qu'on nous dit ici, c'est que il va y avoir un rééquilibrage déjà sur notre état émotionnel par rapport à notre pouvoir de création. On est en train de passer une porte qui, enfin... va pouvoir révéler ce que l'on doit créer. Cette porte va nous donner accès à notre véritable pouvoir d'ancrage. Et on le retrouve là-bas avec la Terre, ici, c'est ce qu'on nous dit. Donc il y a une véritable circulation qui va se créer dans l'émotionnel. Ça ne veut pas dire que vous n'allez plus être touché, que vous n'aurez plus de phase de mal-être, mais ce seront des mal-être très ponctuels sur lesquels vous allez vite glisser, vite surfer, on me dit, pour revenir dans l'espace de votre être, ici. C'est ce que j'ai ressenti. Ensuite, on nous parle de cycle et de prémonition. Alors, j'ai deux choses sur la prémonition. Il y a les prémonitions d'ouverture et il y a aussi les prémonitions de prévenance, celles qui viennent vous prévenir d'un certain danger, ici. On vous dit ici que effectivement c'est un cycle, moi j'entends c'est un cycle de privation qui se ferme, mais alors attention, c'est une privation rattachée au système, au fonctionnement du système. Oui. Et là, on me dit ça fait référence aussi à des fins de cycle karmique pour certaines personnes. Certains d'entre vous, vous allez vraiment fermer les portes de la souffrance. Parce que ce qu'on nous montre, c'est que les schémas karmiques arrivent vraiment à une fin de cycle ici. Et donc pour certains, c'est comme s'il y a des portes que vous avez toujours portées. On me dit des schémas récurrents qui ont gouverné vos existences, que ce soit dans l'influence de vos choix ou dans l'influence de vos décisions. Et aujourd'hui, on vous dit vous allez être amené dans les décisions et les choix juste pour vous. C'est comme s'il y avait une reprise de souveraineté. Moi, ce qu'on me montre, c'est comme si l'être revenait être dans son centre. Vous voyez, en paix, apaisé, calme, pour pouvoir prendre ses propres décisions et se libérer par la même occasion de tous ces schémas négatifs qui aujourd'hui ne font plus partie des influences de votre existence. Et donc il se peut que ce qu'il y avait il y a très peu de temps, on me dit jadis, de l'influence sur votre vie, aujourd'hui c'est comme si ça n'allait plus rentrer en résonance. Donc attention à vous dans le mental, à ne pas ramener des schémas du passé, puisqu'aujourd'hui ils n'ont plus d'impact dans votre présent, et c'est comme si vous deviez rester axé dans votre construction, parce que vous serez testé. Vous aurez des tests pour vérifier qu'aujourd'hui vous êtes en accord avec la direction que vous prenez, et ces choix et ces décisions importantes de chaque instant que vous allez prendre, ne les ramenez plus dans les influences mauvaises du passé, puisqu'elles n'ont plus lieu d'être, et surtout elles ne sont plus source de dysfonctionnement aujourd'hui. Oui, et c'est pour ça qu'on nous parle de dimension parallèle et de répulsion ici. C'est-à-dire que vous allez vous rendre compte avec les équilibrages que vont être les vôtres sur les jours prochains et sur les jours les jours antérieurs aussi, puisque ça a déjà commencé. Vous allez voir qu'on vous ramène, que vous allez être vite ramené dans l'espace de la réalité et non plus dans l'espace des projections, de l'imaginaire, de ce que vous souhaitez absolument, en fait. Il y a vraiment comme un mécanisme qui va s'installer ici sur le fait d'être réel, d'être concret, d'agir dans le réel, de penser dans la construction vers les ouvertures. Et on nous dit c'est vraiment la roue karmique qui tourne là. Pourquoi? Pour votre maison. C'est votre maison intérieure, votre maison extérieure et la sagesse. C'est-à-dire qu'on va se ramener dans la sagesse de l'espace de notre temps, dans l'espace de cette vie réelle, en fait. C'est ce qu'on est en train de nous dire. Et donc, il faut vite se sortir aujourd'hui de tout ce que vous projetez par l'imaginaire ou par les envies
ou par les véritables illusions ici. Oui, et c'est vraiment associé à cette vibration du plaisir. Aujourd'hui, on vous fait passer de tous les plaisirs éphémères. On me dit qu'ils sont source souvent de la polarité opposée, de la souffrance derrière. C'est comme si là, on vous demandait de vraiment prendre conscience aujourd'hui de ce à quoi vous faites appel dans vos quotidiens. On vous dit il y a plusieurs formes de plaisir et aujourd'hui le but ça va être vraiment d'ancrer un plaisir constant plutôt qu'un plaisir éphémère et surtout un plaisir dans la construction, c'est-à-dire ce goût aujourd'hui, cet attrait pour la réalité. Vous voyez la vraie construction qui va donner une vraie nourriture. Et là on vous dit vraiment il y a une conscience à poser, on me dit dans la vision à long terme, pour pouvoir aujourd'hui rester axé sur cette direction de construction. Hein, donc on est moins influencé. Oui, complètement. Ce qu'on me dit, c'est que pour certains, vous n'êtes pas encore prêts. Aujourd'hui, très certainement, vous avez encore des nettoyages à faire. On vous dit que c'est pas grave et si cette vidéo ne vous parle pas, si vous ne vous sentez pas concerné par ce qu'on évoque avec Thibaut, les guides vous disent revenez dans quelques mois ou dans quelques semaines. Oui. D'accord. Oui, oui. Si vraiment tout ce qu'on évoque, voilà, ça vibre pas en vous, on vous dit que c'est pas grave. Voilà, il y a une temporalité pour tous. Et on vous dit voilà, de revenir dans quelques mois ou dans quelques semaines et cette vidéo vous parlera vraiment. En tout cas, de toute façon, c'est le cheminement. On est tous censés, le collectif Flamme Jumelle, tous les artisans de lumière, aujourd'hui, on est tous censés aujourd'hui s'ouvrir les portes de ce nouveau monde. Hein, c'est le but, c'est l'objectif de votre incarnation ici. Aussi pénible soit-il aujourd'hui, aussi souffrant soit-il, nous sommes tous venus guérir nos traumatismes les plus grands et les plus limitants. Donc forcément, on s'inscrit dans un espace-temps nouveau. Hein, c'est ce qu'on nous dit ici. Moi, j'ai aussi, vous allez ressentir beaucoup de nettoyage. Alors Thibaut et moi, on les ressent déjà, on nettoie beaucoup de choses. On n'arrête pas, j'imagine que vous aussi. Ça tourne en boucle, il y a beaucoup de nettoyage, dont les corps peut-être sont très fatigués, vous allez ressentir beaucoup de fatigue physique, fatigue psychique aussi. Parfois, plus envie de réfléchir, plus envie de penser, plus envie de se questionner. Et puis... C'est pas forcément des nettoyages difficiles, même s'ils sont très profonds. Parce qu'on est tous des grands nettoyeurs, on me dit, on commence à avoir l'habitude de ces énergies-là. Par contre, ce qu'on nous dit, c'est que, j'ai perdu la phrase, mais ça va revenir, c'est comme si ces nettoyages... non, je l'ai perdu. Voilà, tu me coupes la parole et tu perds ta phrase. L'eau, oui. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est que durant vos nettoyages, voilà, on vous demande de vous rapprocher de l'eau, on vous demande ici de travailler avec l'élément eau. Moi, c'est ce que j'ai entendu. L'élément eau, sur les semaines à venir, va beaucoup nous aider, apparemment. Peu importe comment vous travaillerez avec cet élément, d'accord? Peu importe comment vous allez vous l'approprier. Et Michael me dit, les larmes font partie de l'élément eau. Donc, si vous ressentez le besoin aujourd'hui de sangloter, de pleurer, on vous dit, laissez-vous aller, ça va être important, d'accord? On nous parle de miroir magique sur la diffusion. La diffusion de quoi? La diffusion de ce que vous êtes venu vivre ici, de votre savoir-être et de votre savoir-faire ici, puisque toutes les FJ sont attendues aujourd'hui pour cette ouverture, pour cette création de ce nouveau monde, ainsi que tous les artisans de lumière, puisqu'on est tous portés sur le même bateau. Et en fait, aujourd'hui, c'est comme si on devait créer cette forme de miroir magique. Vous voyez, plus le miroir où on se voit peut-être dans une certaine forme de pauvreté, où on se voit peut-être dans une certaine forme de laideur, où on ne se voit pas complètement intègre, complètement, je dirais, à sa place dans ce monde fort. Voilà. On vous dit, le plus important, c'est de créer votre miroir. Créer son miroir, c'est quoi? C'est créer votre environnement.
C'est-à-dire que l'environnement doit être le miroir de vous-même et vous-même devez être le miroir de cet environnement que vous allez créer. C'est ça. Donc c'est choisir vos relations aujourd'hui, c'est choisir vos lieux de vie, c'est choisir vos compagnes et vos compagnons de cœur, qu'ils soient amicaux, c'est choisir vos familles aujourd'hui. Aujourd'hui c'est ça, c'est savoir s'entourer aujourd'hui de personnes qui renvoient cette magie de la vie, pour pouvoir la diffuser ensemble, puisque nous sommes tous interreliés, interconnectés. Hein, c'est ce qu'on nous dit ici avec la diffusion. Oui. Et de manière globale, je reviens sur l'idée de tout à l'heure pour les nettoyages, mais c'est valable beaucoup plus largement. On vous dit il y a des rythmes à respecter. Et c'est cette lutte contre les rythmes aujourd'hui qui est fatigante. C'est pas forcément le nettoyage en lui-même, c'est le fait d'aller à contre-courant des nettoyages. Donc on vous demande ici d'être beaucoup plus souple, beaucoup plus dans l'adaptabilité et dans la réception, on me dit dans l'acceptation de ce que vous traversez. Oui, dans le flux, en fait, dans le flux. Et moi, moi, ce que j'entends là, avec la terre et les récoltes, c'est que nous sommes venus récolter sur terre. Donc, c'est la récolte de la vie, c'est la récolte de l'aboutissement, c'est la récolte de sa propre reconnaissance, c'est la récolte de sa réalisation dans l'espace du concret, dans l'espace de la matière, oui, ici. C'est associé directement au fait de croire que la terre est une terre de richesse. Pour certains, vous avez encore des croyances de limitation et de pauvreté, on me dit, sur cette planète. Et c'est comme s'il fallait ancrer tout l'inverse. Donc là, il y a des ajustements aussi au niveau des croyances, mais aussi au niveau énergétique. Pour certains, vous n'avez jamais réussi à ouvrir des portes de richesse, et on vous dit aujourd'hui, c'est comme s'il n'y avait pas d'autre alternative que d'ouvrir ces portes-là. Richesse dans le sens global. Hein, on vous dit, ne vous limitez pas non plus dans l'idéologie de la richesse. Ici, on vous parle de tout ce qui pourrait vous nourrir. Oui, et moi, on me dit, on nous rappelle aussi, pour ceux qui ont un fort rejet d'incarnation ici, les guides vous rappellent, vous posent, enfin, vous donnent cette affirmation, c'est n'oubliez pas où vous habitez. Vous habitez sur Terre. Oui. Et donc, pour tous ceux qui rejettent ce plan aujourd'hui, c'est pour ça qu'on vous rappelle que la Terre, cette Terre, elle est source de récolte, mais nous sommes venus récolter ce que l'on va semer. Oui. De par la création de nos maisons intérieures et de nos maisons extérieures. Attention, dans ce passage, on vous dit, dans cette construction, à tous les portails de manque. On me dit, ça revient en force, donc c'est comme si on vous demandait aussi d'être vigilant, de rester à l'écoute, et surtout de rester dans votre axe. Parce qu'il n'y a aucune interaction possible si vous êtes dans l'alignement de votre richesse. Voilà. Ici, je vous rappelle qu'il n'y a pas d'ego, il n'y a pas de dualité dans ce tirage. Donc c'est quelque chose de fluide, c'est quelque chose de limpide et c'est quelque chose qui interagit dans l'immédiateté. Hein, c'est ce qu'on nous dit. Là, on n'est pas du tout porté sur le je veux, je suis le meilleur, je dois avoir ça. Non, c'est pas du tout ça. Cette porte du nouveau monde, elle efface, si je puis dire, tous les mauvais préjugés, tous les jugements. Là, on interagit de par sa maison intérieure pour diffuser vers les maisons extérieures, ici. Donc le but est bien de comprendre que vous devez cultiver votre unité, votre entièreté, votre autonomie, votre indépendance. Et c'est pour ça que Thibaut vous rappelait justement les portails de manque. Attention, parce que si vous restez dans certaines dépendances, aujourd'hui, oui. Ce sera plus compliqué. C'est pour ça que je vous disais, pour certains, vous aurez besoin d'écouter cette vidéo, mais peut-être dans quelques semaines ou dans quelques mois. Et donc, je le rappelle, ça s'applique à toutes les flammes jumelles et à tous les travailleurs de lumière. Voilà. Voilà pour cette lecture. Merci au guide. On vous souhaite une très belle continuation. Belle continuation.